Donc, salut. Donc, j'essaie cette fois-ci donc de traiter donc une petite analyse d'une structure, donc d'une simple structure, donc d'essayer de déterminer sa matrice de masse, sa matrice de rigidité, donc déterminer ainsi les modes propres et faire donc des vérifications. Parmi ces vérifications, c'est la vérification de l'orthogonalité. Donc cette fois-ci, donc je dispose d'une structure, donc on peut dire que c'est une structure simple, donc avec des de poteaux, donc un plancher. Donc il n'y a pas ceci là, donc c'est juste donc le plancher donc le toit. Donc cette structure, donc je peux la modéliser de sorte donc d'un modèle de chariot, donc de cette façon-là. Donc de telle façon que j'ai ici donc un rigidité de 2K, car c'est le coefficient de rigidité. Et donc une masse M2 qui est égale à M, et une masse M1 qui est égale à ainsi M. Donc ça ce sont donc les poteaux, ça c'est le masse. Donc on se dit que sont en masse égale. Donc j'ai essayé donc d'introduire le principe fondamental de la dynamique pour faire tirer donc ainsi les deux équations. Et à partir de ces deux équations, je peux tirer donc je peux les écrire sous forme matricielle et d'avoir donc la matrice de masse et la matrice de rigidité. Donc les deux équations seront de cette façon-là. Donc j'aurai M1 fois X1 de points, c'est l'accélération. Donc plus K, le coefficient de rigidité, fois donc le déplacement x1 moins x2, donc égal à 0, parce que donc là c'est K. Donc je suis donc pour la masse M1, donc j'aurai quoi? Donc c'est x1 donc, qui est ici. Donc x1 qui est ici, donc ici j'ai x, donc c'est x1 moins x2. Donc de telle façon que je dois ici commencer toujours par l'indice. Donc si je travaille par M1, donc je commence toujours par le déplacement x1 moins l'autre, d'accord? Donc pour le M2, donc c'est similaire. Donc c'est M2 fois x2 de points plus donc plus donc 2K facteur donc de, je commence toujours par mon indice x2 moins 0, donc parce que j'ai ici x2, ici j'ai donc 0 plus K facteur 2 x2 moins x1, et cela c'est égal à 0. Donc je peux écrire ainsi de suite. Donc vous enregistrez donc les deux dernières équations. Donc il peut s'écrire d'autres manières. C'est M1 fois x1 de point plus K fois x1 plus K fois x1, donc moins K fois x2 égale à 0. Et M fois x2 de point moins K fois x1 plus 3K fois x2 égale à 0. Donc j'aurai ici la matrice de masse sera M, 0, 0, M, parce que j'ai dit que M1 égale à M2 égale à M, fois donc x1, x2, 2 points, 2 points. Donc plus c'est K moins K, moins K, et 3K, fois x1, x2. x2 égale à 0. Donc si vous faites le produit, donc vous revenez juste dans les deux équations que j'ai introduites donc en premier lieu. Donc c'était à ce stade là, donc c'est juste j'ai écrit donc mes deux équations sous une forme matricielle.
Donc, que je peux le nommer, c'est ça, c'est la matrice de masse, fois x de points, plus la matrice de rigidité K, fois x1, x2. Donc, c'est x point. Donc, c'est ça la matrice de masse, de rigidité, ça, c'est la matrice de masse. Donc, il faut juste noter que la matrice de rigidité doit être symétrique. Tout ce qui est là doit être égal à ce qui est là. Et ça, c'est son diagonale. C'est son diagonale. D'accord? Donc, je passe maintenant à déterminer donc, les fréquences naturelles. Je passe maintenant donc, à la détermination là, des fréquences naturelles. Donc, après que j'ai pu déterminer la matrice de masse égale à M0, 0, M, et donc la matrice de rigidité, c'est K, qui est K, moins K, moins K, 3K. Donc, les fréquences naturelles, c'est le déterminant donc, de K moins M oméga carré. Donc, ici, je sais, c'est la matrice. Donc, j'aurai par conséquent deux fréquences naturelles correspondant à la fois donc, à la masse M1 et à la masse M2. Donc, je vais écrire maintenant donc, l'équation que j'aurai. Et donc, c'est à vous donc de chercher la résolution parce qu'il est donc évidemment simple. C'est juste pour une équation de deuxième degré. Donc, j'aurai CK moins M oméga carré. Ici, j'aurai moins K. Ici, moins K. Ici, c'est 3K. Moins M oméga carré. Donc, j'avais comme équation donc, pour les fréquences naturelles. Donc, j'avais comme équation donc, K moins M oméga carré moins K 3K moins M oméga carré. Donc je vais essayer donc de calculer le déterminant donc, de toute cette matrice là. Donc c'est le produit de ça fois ça moins le produit de ça fois ça. Donc ça fois ça. Le produit sera donc c'est 3K moins M oméga carré fois c'est K moins M oméga carré moins K carré égale à 0. Donc si je détaille donc, cette équation là, j'aurai M carré oméga 4 moins 4mk oméga carré plus 2k carré. Donc j'aurai comme inconnu ici le oméga carré. Ou je peux le nommer donc par exemple t. Donc j'aurai m carré t carré moins 4mk fois t plus 2k. Donc je fais le delta et après le delta donc j'aurai donc le oméga 1 le oméga 2 carré. Donc je vais donner les résultats. J'aurai donc par conséquence oméga 1 carré oméga 2 carré égale donc c'est 2 moins la racine de 2 k sur m. Donc pour oméga 2 carré, donc j'aurai 2 plus la racine de 2 k sur m. Donc maintenant j'ai déterminé les deux, donc je peux tirer donc oméga 1, c'est juste la racine de oméga 1 au carré. Donc c'est oméga 2, c'est la racine de oméga 2 au carré. Donc je fais ici le racine, donc j'aurai donc mes deux donc, fréquences propres. Et je passe pour déterminer donc les modes propres. Donc maintenant je passe donc à la détermination des modes propres. Les modes propres.
Donc, ce sont les modes de déplacement. Donc, puisque j'ai deux fréquences naturelles. Donc, j'aurai par conséquent deux modes propres, deux modes de déplacement. Donc, je fais quoi pour la détermination de ces modes? Donc, les modes propres. Donc, c'est, je le note D1 et D2. Donc, j'aurai deux modes D1 et D2. Donc, je me dis donc que D1, donc je le donne, c'est 1x. De telle façon, donc, si la première masse M1 donc, se déplace donc, de 1 cm, j'aurai comme quoi le déplacement pour la deuxième masse. Donc l'inconnu ici, donc c'est le x. Donc si la première masse se déplace donc de 1 cm, donc je dois déterminer le deuxième déplacement. Et de la même façon. Et le deuxième déplacement lié à la première fréquence naturelle oméga. D'accord. Donc c'est K moins M oméga carré fois T1 égale à 0. Donc K moins oméga carré, c'est cette matrice-là. Fois 1x égale à 0, 0. Donc c'est juste un produit, donc c'est K moins M oméga 1 au carré moins Kx égale à 0 et moins K plus 3K moins M oméga 1 au carré fois X égale à 0. Donc c'est K moins M. Donc oméga 1, donc j'ai déjà déterminé. Donc M, donc c'est M, donc j'aurai la masse. Et K, donc j'aurai, donc dans tout ça, j'aurai donc les valeurs. Donc quand je tire X, je vais avoir X égale à 1 moins donc c'est 1 moins M oméga 1 au carré sur K. Donc, je développe ceci jusqu'à avoir la valeur de x numérique qui est égale à x égale à la racine de 2 moins 1. Donc, quand j'aurai un déplacement, donc le premier mode, c'est 1 racine de 2 moins 1. Donc, je vais essayer donc de faire ça en numérique. Donc, j'aurai ce déplacement. Donc, j'avais comme mode, premier mode, donc je l'ai appelé le mode 1, T1, 1x. Donc, je me dis que si la première masse donc, se déplace de 1 cm, quel sera le déplacement de la deuxième masse? Donc, après la détermination de l'équation, c'est K moins M oméga 1 au carré fois D égale à 0. Donc, j'ai pu déterminer X qui est égal à la racine de 2 moins 1. Donc la première masse, donc ce sera comme si le déplacement, donc ici c'est 1, donc ici c'est la racine de 2 moins 1. Donc
et de façon, donc de la même façon similaire, donc D2, je vais lui donner un X et je détermine donc K moins M oméga carré, oméga 2 au carré, fois D2 égale à 0. Donc j'aurai à déterminer X. Donc X sera égal à, dans le deuxième cas, c'est moins 1 moins la racine de 2. Donc j'aurai cette fois-ci.